Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, on vous emmène en Birmanie, photo prise à l'hiver 2021. Les Birmans manifestent au péril de leur vie pour dénoncer le coup d'État de la junte militaire qui a renversé Aung San Suu Kyi. On voit sur les pancartes le visage de celle qu'on appela longtemps la Dame de Rangoon et qui, en dépit de son laisser-faire dans la persécution des Rohingyas, incarna le visage de la transition démocratique en Birmanie après des décennies de dictature militaire. Une dictature militaire de nouveau en place, donc, depuis ce coup d'État de février 2021 qui a signé la fin du rêve démocratique birman. Alors, pour ne pas oublier la Birmanie, voici le dessous des cartes de ce pays stratégique, vous allez voir, entre influences indiennes et chinoises, très difficile à unir en raison de sa diversité ethnique, religieuse et linguistique. Sortons les cartes. La Birmanie, c'est le plus indo-chinois des pays d'Asie du Sud-Est. Elle partage plus de 2000 km de frontières avec la Chine au nord et près de 1500 avec l'Inde à l'ouest, ainsi qu'avec le Bangladesh. À l'est, le Laos et la Thaïlande. Enfin, la côte occidentale ouvre le pays sur le golfe du Bengale et sur la mer d'Andaman. Légèrement plus grande que la France métropolitaine et d'outre-mer, la Birmanie s'étend sur sa plus grande longueur sur 2000 km en une succession de vallées délimitées par des chaînes de montagnes et des fleuves, pour la plupart orientés nord-sud. Cet alignement nord-sud du relief est responsable de variations climatiques importantes dans l'espace birman soumis aux moussons. Les cyclones tropicaux peuvent frapper durement les régions côtières, le plus meurtrier en date étant le cyclone Nargis de mai 2008, avec plus de 138 000 morts et disparus. Cette géographie de la Birmanie explique aussi sa diversité humaine et linguistique. L'orientation des vallées et des fleuves a facilité la descente de populations de Chine méridionale, tandis que les montagnes périphériques se sont peuplées, elles, d'ethnies communes aux espaces thaïlandais, chinois et indiens. Ainsi, aujourd'hui, le territoire birman abrite plus de 55 millions d'habitants divisés en 135 ethnies officiellement reconnues, dont la répartition, vous allez voir, reflète cette dichotomie entre le centre et la périphérie. Dans les plaines centrales, irriguées par l'Irrawaddy, principal fleuve du pays, se concentre l'ethnie majoritaire des Bamars, dit aussi birmans ethniques, 68% de la population. Nous sommes bien ici au centre, domaine des fortes densités de population. C'est là que l'on trouve les principaux pôles de développement industriel et les aires urbaines les plus importantes, dont Naypyidaw, la nouvelle capitale, qui a remplacé Rangoon en 2005. Les périphéries à présent. Elles abritent les minorités ethniques, parmi lesquelles les Shan à l'est, les Karen et les Mon au sud-est, les Kachin au nord et les Shin à l'ouest. C'est aussi la zone où l'on trouve les grandes richesses naturelles du pays, minéraux, pierres précieuses et bois. Dans les confins montagneux parfois difficiles à atteindre et marqués par de faibles densités, vivent des populations tribales, en majorité animistes, parfois bouddhistes ou chrétiennes. Cette diversité religieuse est un élément important en Birmanie. Si près de 90% de la population est bouddhiste, les chrétiens représentent 4%, les musulmans, dont les Rohingyas, on y reviendra, 4%, et les animistes, 1%. Cette répartition de la Birmanie entre centre et périphérie nous montre une société traversée par trois grandes lignes de fracture. Ethnique, Bamar et minorité, religieuse, bouddhiste et autres religions, et socio-économique entre centre développé et périphérie, des lignes de fracture qui sont plus ou moins tendues selon l'époque et le pouvoir en place, et c'est ce qu'on va voir maintenant en remontant le temps. Voici la Birmanie précoloniale qui doit se concevoir comme un espace sans frontières. Centre politique fortifié et cité royale se partageaient ce territoire et les nombreux chefs locaux versaient un tribut à l'un ou l'autre des différents souverains. Après 3 guerres successives, les Anglais font de la Birmanie une province de leur empire des Indes. La Birmanie devient alors l'une des régions les plus riches de l'Asie du Sud-Est. Mais pour pouvoir régner, les Britanniques vont diviser. Ainsi, les Bamars ou Birmans ethniques sont tenus à l'écart du pouvoir parce qu'ils sont majoritaires et incarnent la royauté bouddhique désormais abolie.
Leur berceau historique, celui du centre, on l'a vu, est directement administré par la couronne britannique. En périphérie montagneuse, les minorités conservent leur système traditionnel à la faveur d'une administration indirecte. L'indépendance, signée en 1947 par Aung San, marque un nouveau basculement du rapport de force au profit des Bamar, notamment dans l'armée ou au Parlement. Dans les années 1950, U Nu, Premier ministre, tente d'imposer le bouddhisme comme religion d'État, mais rencontre beaucoup de résistance de la part des minorités. Plusieurs groupes ethniques appellent de leur vœu une autonomie renforcée des territoires périphériques, à commencer par les Karen, puis plus tard les Shan, les Shin et les Kachin. Considérant l'intégrité territoriale birmane en danger, l'armée nationale ou Tatmadaw organise un coup d'État le 2 mars 1962 et Ne Win, chef des armées, instaure un régime dictatorial d'idéologie socialiste et nationaliste. Il opère dès lors une politique de birmanisation et de défense de l'unité nationale par la centralisation des pouvoirs et l'imposition du birman comme langue d'enseignement. Les nationalisations massives et l'isolationnisme volontaire vont ralentir durablement la croissance économique du pays. En 1988, une révolte populaire violemment réprimée force pourtant Ne Win à démissionner et contraint le régime militaire à progressivement ouvrir et libéraliser le pays. La Birmanie est admise à l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est en 1997 et adopte une nouvelle constitution en 2008. Le régime favorise aussi les investissements étrangers. Ainsi, l'industrie extractive est développée au moyen de co-entreprises avec des firmes étrangères, comme les champs gaziers de Yadana dans la mer d'Andaman, avec Total, Chevron et la thaïlandaise PTTEP, ou les mines de cuivre de Moiwa en Birmanie centrale, avec la canadienne Ivanhoe Mines. En 2010, des élections semi-démocratiques sont organisées et la junte laisse officiellement la place à un pouvoir civil dirigé par l'un de ses anciens membres, l'ex-général Tay Sey. Il libère des prisonniers politiques, dont Aung San Suu Kyi, égérie de l'opposition et fille d'Aung San, signataire, on s'en souvient, de l'indépendance. Le nouveau gouvernement enchaîne aussi les réformes, autorisation des syndicats, libéralisation des médias, réforme des systèmes éducatifs et financiers, signature d'accords de cessez-le-feu avec les groupes ethniques armés et vote d'une loi pour protéger les droits des peuples indigènes. En 2015, les élections voient la victoire de la Ligue nationale pour la démocratie et Tin Chaw devient président, mais en réalité c'est Aung San Suu Kyi la véritable dirigeante du pays sous le titre de conseillère d'État. Les réformes se poursuivent en matière de lutte anticorruption, d'éducation et de santé, ainsi que le processus de paix avec les minorités. Pourtant, de nombreux obstacles se dressent face à ce processus de démocratisation. La puissance de la Tatmadaw, d'une part, véritable État dans l'État, avec des ramifications dans les secteurs politiques, sociaux et financiers, et la corruption qui l'accompagne. D'autre part, la Constitution de 2008, qui accorde à l'armée le quart des sièges aux assemblées nationales et régionales, et les 3 ministères de l'Intérieur, de la Défense et des territoires frontaliers. De plus, cette constitution ne permet pas la transition vers un système fédéral souhaité par les minorités et empêche donc le règlement de la question ethnique. Ainsi, on se souvient de la violente répression militaire en 2016-2017 qui provoque la fuite de plus de 700 000 Rohingyas, des musulmans de l'Arakan, vers le Bangladesh. Malgré ces difficultés, la LND est plébiscitée par 82% des électeurs en novembre 2020. Sauf que le 1er février 2021, la Tatmadaw organise un coup d'État. C'est un véritable coup d'arrêt aux transformations en cours, de forts mouvements de désobéissance civile se mettent en place et sont violemment réprimés. Une résistance en exil, composée des députés élus en 2020, soutient comme elle peut grévistes, activistes et groupes ethniques armés, dont les combats avec la Tatmadaw s'intensifient notamment dans les États Karen et Kachin. À l'international, la Birmanie est devenue un partenaire clé pour de nombreux pays. Depuis le putsch, chacun cherche dès lors à peser sur l'évolution des événements, et c'est ce qu'on va voir maintenant. D'ordinaire très neutre, l'ASEAN a pris la mesure exceptionnelle en octobre 2021 d'exclure la Birmanie des généraux de son sommet. Le Japon, un autre des grands investisseurs asiatiques en Birmanie,
a rejoint la Corée du Sud, l'Australie, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne, qui ont condamné le putsch et ont pris des sanctions économiques. La Chine et la Russie, quant à elles, forment un autre front à l'ONU et empêchent, elles, toute condamnation de la Tatmadaw au Conseil de sécurité. La Russie soutient l'armée birmane, car elle négocie des projets économiques et de vente d'armes. La Chine, elle, a investi dans des projets de mines, de barrages, et la Birmanie est pour elle un partenaire dans le cadre du projet de ces nouvelles routes de la soie. Enfin, l'Inde de Narendra Modi a un rôle à jouer, car elle est, tout comme la Chine, le pays pourvoyeur de vaccins dont la Birmanie a cruellement besoin. Voilà pour ce voyage en Birmanie, pays stratégique, on l'aura compris, d'Asie du Sud-Est, un pays dont les grandes puissances suivent avec attention l'actualité. L'Amérique de Joe Biden dit soutenir les démocrates birmans, mais sans effet réel à ce jour. La Chine de Xi Jinping est indifférente à la nature du régime birman, mais souhaite la stabilité dans ce pays stratégique pour ses investissements. La Birmanie, entre Chine et États-Unis, entre junte militaire et rêve démocratique, est donc aujourd'hui, à plus d'un titre, entre deux eaux. Nous avons préparé cette émission avec elle, la chercheuse Aurore Candier, qui a dirigé cet ouvrage aux presses de l'INALCO, Birmanie, un pays en transition. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt.